Ma cousine a insisté pour que je m'occupe gratuitement de tout son mariage, en me disant « Ce sera une excellente publicité pour ton entreprise ». Quand j'ai refusé, elle a levé les yeux au ciel. « Très bien, je trouverai quelqu'un de meilleur. » Alors, je ne suis pas allé au mariage. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec des dizaines d'appels manqués. La nourriture était un désastre. On a besoin de toi, maintenant. Je dirige une petite entreprise de traiteur. Ce n'est rien d'énorme, juste une activité locale, mais je me suis bâti une solide réputation au fil des ans. Je suis fier de mon travail, et je ne suis pas du genre à lésiner sur la qualité, juste pour économiser quelques euros. La nourriture, c'est mon gagne-pain. C'est plus qu'un simple travail pour moi. C'est ma passion, mon art, ma façon de rassembler les gens, lors de leurs moments les plus importants. Je fais ce métier depuis 8 ans maintenant, depuis que je suis sorti de l'école de cuisine, avec le rêve d'ouvrir mon propre restaurant. L'activité de traiteur n'était pas mon plan initial, mais elle s'est développée organiquement, quand des amis ont commencé à me demander de cuisiner pour leur fête. Le bouche à oreille a fait le reste, et, avant même de m'en rendre compte, j'avais un flux constant de clients, qui me confiaient leurs célébrations. Ma cuisine est mon sanctuaire. C'est une installation modeste, dans un espace commercial que je loue en centre-ville. Rien d'extraordinaire, mais c'est à moi. Les murs sont tapissés de photos, provenant des centaines d'événements que j'ai couverts. Des fêtes d'anniversaire, des déjeuners d'entreprise, des célébrations d'anniversaire de mariage et, oui, des mariages. Chaque photo représente un souvenir, un moment où ma cuisine a contribué à rendre la journée de quelqu'un spécial. Je tiens un petit carnet, où j'écris les commentaires de clients satisfaits. Votre saumon était la perfection. Le gâteau m'a mis les larmes aux yeux. Vous avez sauvé notre événement. Ces mots signifient tout pour moi. L'entreprise a ses défis, bien sûr. Les marges sont serrées, les heures sont longues, et il y a toujours le stress de s'assurer que tout se passe parfaitement. J'ai eu ma part de catastrophes, des fours qui tombent en panne le jour de l'événement, des fournisseurs qui livrent les mauvais ingrédients, ou du personnel qui se déclare malade à la dernière minute. Mais j'ai appris à m'adapter, à avoir des plans de secours, et à rester calme sous la pression. C'est ce qui sépare les professionnels des amateurs, dans ce métier. Je me souviens d'un mariage particulièrement difficile, où la mariée a changé son menu 3 fois, dans la semaine précédant l'événement. Chaque changement signifiait de recalculer les coûts, de commander à nouveau des ingrédients, et d'ajuster notre planning de préparation. Mon équipe pensait que j'étais folle de l'accommoder, mais je savais à quel point ce jour était important pour elle. Le mariage s'est déroulé sans accroc, et la mariée m'a envoyé une carte de remerciement manuscrite, que je garde toujours dans mon classeur de recettes. Bâtir la confiance avec les clients est primordial dans ce métier. Quand quelqu'un m'engage, il n'achète pas seulement de la nourriture. Il achète la tranquillité d'esprit. Il doit savoir que j'arriverai à l'heure, que la nourriture sera délicieuse et magnifiquement présentée, et que je gérerai tous les problèmes qui surviendront, sans le déranger. Cette réputation a mis des années à se construire, et je la protège farouchement. Alors, quand ma cousine Megan m'a appelé un jour, s'extasiant sur son mariage à venir, j'étais sincèrement heureuse pour elle. Megan et moi avons toujours eu une relation compliquée. C'est le genre de personne qui vit pour l'attention, qui a besoin d'être au centre de chaque histoire. En grandissant, les réunions de famille tournaient souvent autour de n'importe quel drame qui se passait dans la vie de Megan. Elle a 3 ans de moins que moi, et a toujours été l'enfant prodige de notre famille élargie. Belle, charmante, et apparemment destinée à de grandes choses. Après le lycée, Megan avait navigué entre différentes carrières. Elle avait essayé le mannequinat, puis l'immobilier, puis le marketing, sans jamais vraiment trouver sa voie. Elle avait l'habitude de parler en grande pompe de ses projets et de ses opportunités, mais le suivi n'a jamais été son point fort. Pourtant, c'était la famille, et quand elle m'a parlé de ses fiançailles avec son petit ami, Marcus, j'étais sincèrement excité pour elle. Marcus semblait être un gars solide, calme, stable, qui travaillait dans la comptabilité. Il équilibrait les tendances plus dramatiques de Megan, et ils étaient ensemble depuis 3 ans. Les fiançailles se faisaient attendre depuis longtemps, et j'étais heureuse qu'elle ait trouvé quelqu'un qui puisse l'ancrer. Au début, nous avons un peu discuté des préparatifs du mariage, puis elle a lâché la bombe. « Je veux que tu t'occupes de tout le repas », a-t-elle dit avec enthousiasme. J'ai souri. « C'est super. Quel est ton budget ?
Je peux m'arranger avec toi. Je calculais déjà mentalement les possibilités. Les mariages, c'était ma spécialité, et j'avais appris à travailler avec toutes sortes de budgets. Pour la famille, j'étais prête à réduire mes marges, peut-être à suggérer des options de menus rentables, qui impressionneraient tout de même les invités. J'avais plusieurs forfaits à proposer, des simples amuse-gueules pour le cocktail, au service complet d'un dîner à plusieurs plats. Oh, m'a-t-elle interrompu, j'espérais que tu le ferais gratuitement, tu sais, comme cadeau de mariage. J'ai failli m'étouffer. La désinvolture avec laquelle elle a dit ça, comme si elle me demandait d'apporter une bouteille de vin à un dîner, m'a complètement sidéré. Elle voulait que je m'occupe gratuitement d'un mariage de plus de 150 invités. L'audace de sa demande m'a laissé sans voix pendant un moment. Maintenant, j'aime ma famille, mais c'était une demande énorme. Un service traiteur complet pour un mariage de cette taille coûterait des milliers d'euros. J'ai rapidement fait le calcul dans ma tête. Pour 150 invités, il faudrait compter au moins 8 000 € rien que pour les coûts de nourriture, sans compter la main-d'œuvre, le matériel, la location, le personnel de service, et mon propre temps. Nous devrions préparer des amuse-gueules pour le cocktail, un dîner complet avec plusieurs plats, et probablement une collation de fin de soirée. Le travail de préparation, à lui seul, prendrait à toute mon équipe 3 jours. J'ai essayé d'être poli. Megan, j'adorerais aider, mais c'est beaucoup de travail. Les ingrédients seuls me coûteraient une fortune, sans parler de la main-d'œuvre et du temps. Je ne peux tout simplement pas faire ça gratuitement. Je pouvais entendre la déception dans sa voix, mais j'ai aussi décelé autre chose. Un sentiment de dû, comme si elle croyait sincèrement que les membres de la famille devaient fournir des services professionnels gratuitement. Cela m'a rappelé toutes les fois, en grandissant, où Megan s'attendait à un traitement de faveur, où elle boudait et manipulait, jusqu'à obtenir ce qu'elle voulait. Elle a boudé. Mais tu es de la famille. Et ceci est mon entreprise, ai-je dit fermement. J'avais appris au fil des ans, qu'il fallait être clair sur les limites, surtout avec la famille. J'avais fait l'erreur, au début de ma carrière, de travailler gratuitement pour des parents, en pensant que cela mènerait à des recommandations et à de la bienveillance. Au lieu de cela avait conduit à plus de demandes de travail gratuit, et à une dévalorisation de mes services. La conversation est devenue de plus en plus tendue. Megan a essayé plusieurs approches différentes. Elle a fait appel à la loyauté familiale, a suggéré que la visibilité serait bonne pour mon entreprise, et a même laissé entendre que d'autres membres de la famille seraient déçus si je ne l'aidais pas. Mais je suis resté ferme. Je lui ai offert une réduction familiale, de l'aider à trouver des options de menus rentables, et de m'adapter à n'importe quel budget qu'elle avait, mais la gratuité était hors de question. Elle a soupiré de manière dramatique. Très bien, je trouverai quelqu'un de meilleur. La manière dédaigneuse dont elle l'a dit, m'a piqué plus que je ne l'aurais cru. Quelqu'un de meilleur. Comme si mes 8 années d'expérience, ma formation culinaire, et mon historique d'événements réussis, ne signifiaient rien. Comme si j'étais une amatrice qui devrait être reconnaissante de l'opportunité. À ce moment-là, j'ai laissé tomber. Si elle voulait couper les ponts pour de la nourriture gratuite, c'était son problème. J'avais appris à ne pas prendre les drames familiaux trop personnellement, et j'avais beaucoup de clients payants pour m'occuper. Je n'ai pas beaucoup entendu parler du mariage après ça. Le bouche-à-oreille familial était inhabituellement silencieux sur les préparatifs de Megan, ce que j'ai trouvé un peu étrange. D'habitude, ces événements étaient le sujet de discussions et de spéculations sans fin. Ma mère a mentionné en passant que Megan avait trouvé un autre traiteur, qui était tout aussi bon, et je n'y ai plus pensé. Dans les semaines précédant le mariage, je me suis plongé dans mon travail. J'avais 2 autres mariages ce mois-là, plus un événement d'entreprise et quelques fêtes d'anniversaire. La saison des mariages d'été battait son plein, et j'avais à peine le temps de penser à la situation de Megan. Mon équipe et moi travaillions 12 heures par jour, mais les clients étaient heureux, et l'entreprise prospérait. Avance rapide jusqu'au jour du mariage. Je n'étais pas invité, probablement à cause de toute l'histoire du traiteur, mais cela m'allait très bien. J'avais assisté à assez de mariages familiaux pour savoir qu'ils pouvaient être des affaires stressantes, pleines de vieux griefs et de conversations forcées. J'ai passé la soirée à me détendre à la maison, profitant d'un rare samedi de congé. J'ai commandé à emporter chez mon restaurant thaïlandais préféré, j'ai ouvert une bouteille de vin, et j'ai regardé un film. C'était la première fois depuis des semaines que j'avais une soirée entièrement libre. Puis,
À 7 heures du matin, le lendemain, je me suis réveillé avec des dizaines d'appels manqués. Le bourdonnement insistant de mon téléphone m'a tiré d'un sommeil profond, et je l'ai attrapée, encore somnolente, m'attendant peut-être à une urgence pour l'un de mes événements à venir. Au lieu de cela, j'ai vu une série d'appels manqués de Megan, de sa mère, et même de ma propre mère. L'horodatage montrait qu'ils avaient commencé à appeler vers 6 heures du matin, et qu'ils n'avaient pas arrêté. Quelque chose n'allait vraiment pas. Ma première pensée a été qu'il y avait eu un accident. Peut-être que quelqu'un avait été blessé au mariage. J'ai finalement répondu à l'appel de ma mère, groggy et agacée. Oh mon Dieu, c'était un désastre, a-t-elle chuchoté. Je pouvais entendre le choc dans sa voix, le genre de ton que les gens utilisent lorsqu'ils décrivent quelque chose de presque trop horrible pour y croire. J'ai frotté mes yeux, essayant de me réveiller complètement. La nourriture, c'était horrible. Megan est en train de paniquer. Alors que ma mère me racontait les détails, j'ai ressenti un mélange de justification et de sympathie sincère. Les traiteurs qu'elle avait engagés étaient affreux, a poursuivi maman. Le poulet n'était pas assez cuit. En fait, il était rose au milieu. Plusieurs invités sont tombés malades. Les pâtes étaient glaciales, comme si elles avaient traîné pendant des heures. Et le plateau de fruits de mer, oh mon Dieu, c'était clairement du thon en conserve, juste jeté sur une assiette, avec quelques crackers. Je pouvais imaginer la scène, une réception de mariage où la nourriture était si mauvaise qu'elle était devenue le principal sujet de conversation. Des invités chuchotant entre eux sur la qualité, peut-être même refusant de manger. Le jour spécial des mariés, éclipsé par des désastres culinaires. Les gens sont partis tôt, a dit maman. À 21 heures, la moitié des invités étaient rentrés chez eux. Ceux qui sont restés, buvaient juste, et évitaient la nourriture. Megan était dans les toilettes en train de pleurer, et Marcus avait l'air de vouloir disparaître. J'ai mordu ma lèvre pour ne pas rire. Ce n'était pas drôle, exactement, mais il y avait une certaine justice poétique. Maman a continué, elle te supplie de venir arranger ça. Ils ont besoin de vraie nourriture pour le brunch de réception, aujourd'hui. Apparemment, Megan avait prévu un brunch le lendemain, pour les invités venant de loin, et maintenant, elle paniquait à l'idée que le même traiteur s'en occupe. J'ai cligné des yeux. Alors, si je comprends bien. Elle a refusé de me payer, a trouvé quelqu'un de meilleur, et maintenant, elle veut que je vienne à la dernière minute pour sauver la situation? L'audace était à couper le souffle. Elle avait rejeté mes services, insulté mes capacités, et maintenant, elle s'attendait à ce que je laisse tout tomber pour sauver son week-end de mariage. Maman a soupiré. Oui. J'ai expiré lentement, avec satisfaction. Dis-lui que je ne suis pas disponible. La décision a été facile à prendre. Je n'étais pas vindicative. J'étais sincèrement indisponible. Un service de brunch du dimanche nécessite un travail de préparation approfondi, qui aurait dû commencer des jours auparavant. Même si j'avais voulu aider, il était impossible de préparer un repas de qualité pour autant de personnes, avec seulement quelques heures de préavis. Mais plus que ça, je n'allais pas récompenser son comportement. Elle avait fait son choix, et maintenant, elle devait en assumer les conséquences. Maman a eu un hoquet. Quoi? J'ai des projets, ai-je dit. De plus, je ne voudrais pas prendre le travail du traiteur qu'elle a engagé. Le sarcasme dans cette dernière phrase était intentionnel. Si cet autre traiteur était aussi bon que moi, alors il pourrait sûrement s'occuper du brunch également. Maman savait qu'il ne valait mieux pas argumenter. Elle comprenait mon entreprise mieux que la plupart des membres de la famille, et elle avait vu à quel point j'avais travaillé dur pour bâtir ma réputation. Elle a transmis le message, et, en moins d'une heure, Megan a perdu la tête. Elle m'a envoyé un long texto furieux, sur le fait que j'étais égoïste et mesquine, que je gâchais son mariage en refusant d'aider, au moment où cela comptait vraiment. Le message était plein d'accusations et de culpabilisation, mais cela n'a fait que confirmer que j'avais pris la bonne décision. Si c'était ainsi qu'elle réagissait à un simple non, imaginez comment elle se serait comportée si j'avais travaillé gratuitement au mariage, et que quelque chose s'était mal passé. Je n'ai même pas pris la peine de répondre. Plus tard, j'ai appris que le brunch s'était terminé avec des plateaux de charcuterie du supermarché, que la mère de Megan avait acheté en panique à la dernière seconde. Des sandwichs flétris, des biscuits du commerce, et une salade de fruits dans des récipients en plastique. Les gens n'ont pas été impressionnés.
Meghan en est toujours amère à ce jour, mais devinez quoi? Elle n'a jamais trouvé quelqu'un de meilleur. Le traiteur qu'elle avait engagé était apparemment l'ami d'un ami, qui faisait du traiteur comme activité secondaire. Aucune expérience professionnelle, pas de matériel adéquat, aucune connaissance de la sécurité alimentaire. Elle avait choisi le prix plutôt que la qualité, et elle a eu exactement ce pourquoi elle avait payé. Donc, après avoir refusé d'intervenir pour sauver le brunch de mariage de Meghan, je pensais que c'était la fin de l'histoire. Je me suis dit qu'elle finirait par se calmer. Nous aurions une conversation gênante à la prochaine réunion de famille, et la vie continuerait. J'avais tort. Quelques jours plus tard, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange. De mauvais avis ont commencé à apparaître sur la page de mon entreprise. Au début, j'ai pensé que c'était juste une coïncidence. Chaque entreprise reçoit occasionnellement un mauvais avis, et j'avais appris à ne pas les prendre trop personnellement. Mais ceci était différent. Service terrible, disait l'un d'eux. La nourriture était fade et est arrivée froide. Pas professionnelle. L'avis était court et vague, sans aucun détail spécifique qui pourrait m'aider à comprendre ce qui s'était mal passé. Un autre disait, annulation à la dernière minute, a ruiné mon événement. Le poulet a rendu tout le monde malade. À éviter à tout prix. J'ai lu chacun d'entre eux, l'estomac noué. C'étaient de faux avis, et même pas particulièrement bien conçus. Ils étaient trop génériques, trop similaires dans leur ton et leur structure. Et il n'y en avait pas un ou deux. Il y en avait des dizaines, tous publiés à quelques heures d'intervalle. Ma note globale, que j'avais mis des années à faire monter à 4,8 étoiles, était en chute libre. J'ai vérifié les profils des évaluateurs. La plupart étaient des comptes tout neufs, sans photo de profil, sans autres avis, sans aucun signe d'être de vraies personnes. Mais quelques-uns avaient des noms familiers. Les amis de Meghan du lycée et de l'université. J'ai serré la mâchoire. Elle essayait de ruiner mon entreprise. Il ne s'agissait plus seulement du mariage. C'était une tentative délibérée de détruire mon gagne-pain, parce que j'avais refusé de travailler gratuitement. Je l'ai appelée immédiatement. Elle n'a pas décroché. Pas de surprise. J'ai décidé de remonter à la source. Je lui ai envoyé un texto, en gardant un ton aussi calme et professionnel que possible. Salut Meghan. Je viens de voir un tas de faux avis sur la page de mon entreprise. Je sais que tu es contrarié, mais ce n'est pas la bonne façon de gérer ça. S'il te plaît, fais-les retirer. Elle a lu le message instantanément. Je pouvais voir l'accusé de lecture, mais aucune réponse n'est venue. Puis, 10 minutes plus tard, j'ai reçu une notification m'informant qu'elle m'avait bloqué. C'est là que j'ai su que ce n'était pas juste un drame mesquin. C'était la guerre. La trahison m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Je savais que Meghan était dramatique, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle serait capable de quelque chose d'aussi calculé et cruel. Elle ne se contentait pas d'exprimer sa frustration. Elle essayait activement de détruire quelque chose que j'avais mis des années à construire. J'ai passé les jours suivants à signaler chaque faux avis à Google My Business et à Yelp, mais le mal était fait. Les systèmes d'évaluation des plateformes sont conçus pour empêcher la manipulation, mais ils ne sont pas parfaits. Il faut du temps pour que les faux avis soient examinés et supprimés, et, en attendant, les clients potentiels voyaient ma note en berne, et allaient voir ailleurs. Certains de mes clients réguliers m'ont contacté, inquiets de ce qu'ils voyaient en ligne. J'ai dû expliquer la situation, ce qui était embarrassant et peu professionnel. Quelques personnes ont même annulé des réservations à venir, préoccupées par la qualité de mon service. J'étais furieuse, mais je n'avais pas de preuves concrètes que Meghan était derrière tout ça. Pas encore. Puis, de nulle part, j'ai reçu un appel d'un autre traiteur de la ville. Appelons-le Dave. Dave et moi n'étions pas vraiment amis, mais nous avions un respect professionnel l'un pour l'autre. Nous avions même collaboré sur quelques grands événements, qui étaient trop importants pour que l'un de nous puisse les gérer seul. La communauté des traiteurs de notre ville était petite, et nous nous connaissions tous. Il semblait mal à l'aise quand il a appelé. « Salut » a-t-il dit, « je dois te dire quelque chose. Je viens de recevoir un appel d'une mariée nommée Meghan. Elle voulait que j'écrive un mauvais avis sur toi. Elle a dit que tu avais ruiné son mariage, et que tu méritais une leçon. » J'ai serré le téléphone plus fort. « Elle t'a demandé de laisser un faux avis ?
L'audace était stupéfiante, mais cela m'a aussi donné exactement ce dont j'avais besoin, la preuve de sa campagne contre moi. Ouais, a soupiré Dave. Elle m'a offert 50 € pour écrire quelque chose de méchant sur ta nourriture et ton service. Je lui ai dit que je ne jouais pas à ce jeu, mais je me suis dit que tu devais savoir. Elle appelle d'autres traiteurs aussi, en essayant de les faire participer. Je voyais rouge. Elle ne se contentait pas d'exprimer sa colère, ou d'essayer d'avertir les gens de se méfier de mon entreprise. Elle recrutait activement d'autres personnes pour l'aider à détruire ma réputation. C'était organisé, délibéré, et complètement insensé. Elle essayait activement de détruire mon entreprise, et j'avais besoin de preuves. J'ai eu une idée, mais j'avais besoin d'aide pour la mettre en œuvre. J'ai demandé à une amie, appelons-la Sophie, de m'aider. Sophie était une graphiste qui comprenait les réseaux sociaux, et qui m'avait aidé avec la présence en ligne de mon entreprise par le passé. Le plan était simple. Sophie créerait un faux profil sur les réseaux sociaux, et approcherait Megan, en tant que future mariée cherchant des recommandations de traiteurs. Si Megan menait vraiment une campagne contre moi, elle mordrait probablement à l'hameçon, et essaierait de retourner cette mariée contre mon entreprise. Sophie a envoyé un message à Megan depuis le faux compte, se faisant passer pour une femme nouvellement fiancée, à la recherche de traiteurs dans la région. Elle a demandé si Megan avait des recommandations, ou des avertissements, sur les prestataires locaux. Megan a immédiatement mordu à l'hameçon. Oh mon Dieu, oui, a répondu Megan en quelques minutes. Évite juste le traiteur Lindsay à tout prix. Un désastre total. Ils ont ruiné mon mariage. Ils sont arrivés en retard. La nourriture était terrible. Complètement non professionnelle. J'essaie d'avertir le plus de gens possible à leur sujet. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. En fait, a-t-elle continué, je suis en train de monter un groupe pour laisser de mauvais avis, et avertir les gens à leur sujet. Tu veux nous rejoindre? Elle a envoyé à Sophie une invitation à un groupe de discussion. Nous avions touché le jackpot. À l'intérieur du chat se trouvait Megan, et au moins 15 de ses amis, tous en train de planifier activement d'inonder la page de mon entreprise de faux avis. Ils avaient des scénarios préparés, de fausses histoires d'expériences terribles, et même des photos de nourriture dégoûtante qu'ils avaient trouvées sur Google, pour les utiliser comme preuve de mon mauvais service. L'historique de la discussion était accablant. Megan coordonnait cette campagne depuis des jours, assignant différents amis à cibler différentes plateformes d'avis. Elle avait créé tout un récit sur la façon dont j'avais ruiné son mariage, avec des détails fabriqués sur des arrivées tardives, de la nourriture froide, et un service impoli. Rien de tout cela n'était vrai, mais c'était assez détaillé pour paraître convaincant. Sophie a fait des captures d'écran de tout. Maintenant, j'avais la preuve exacte de ce que Megan faisait, et je n'allais pas rester les bras croisés à encaisser. Il était temps de riposter. La contre-attaque a commencé le lendemain matin. J'ai appelé le père de Megan, Oncle Dan. Oncle Dan est un homme de la vieille école, du genre pragmatique, qui est parti de rien pour construire une entreprise de construction prospère. Il a toujours soutenu mon entreprise, me recommandant souvent à ses associés pour des événements d'entreprise. Plus important encore, je savais qu'il n'avait aucune idée de ce que sa fille tramait. Dan valorisait l'honnêteté et le travail acharné par-dessus tout, et il avait élevé Megan pour qu'elle ait les mêmes valeurs. Clairement, le message n'était pas passé. Quand je lui ai parlé de la campagne de faux avis, il est resté silencieux pendant un long moment. Je pouvais l'entendre respirer lourdement à l'autre bout du fil. Puis il a soupiré. « Je vais m'en occuper », a-t-il dit, d'un ton qui suggérait que Megan était sur le point d'avoir une conversation très désagréable avec son père. En moins d'une heure, Megan m'a débloqué, et m'a envoyé un texto frénétique. « Pourquoi tu as dit ça à mon père ?» a-t-elle écrit. Il y avait de la panique dans son message, le genre de peur qui vient quand on sait qu'on est sur le point de faire face à de sérieuses conséquences. « Pourquoi as-tu essayé de détruire mon entreprise ?» ai-je répondu. Elle a envoyé une série d'excuses qui ne faisaient qu'empirer son cas. J'étais juste en colère. Je ne pensais pas que c'était si grave. Tu ne m'as même pas aidé quand j'en avais besoin. Ce n'est pas comme si tu avais perdu de l'argent à cause de ça. Cette dernière phrase était particulièrement exaspérante. Bien sûr que j'avais perdu de l'argent, des réservations annulées, une réputation endommagée, du temps passé à gérer de faux avis, au lieu de me concentrer sur mon vrai travail. Mais même si je n'avais pas perdu d'argent,
sa logique était insensée, et essayait de ruiner le gagne-pain de quelqu'un, parce qu'il ne voulait pas travailler gratuitement. Je n'ai pas répondu à ses excuses. Au lieu de cela, j'ai transmis toutes les captures d'écran au service de révision de Google My Business et de Yelp. Au cours des semaines suivantes, tout son groupe a été banni de la possibilité de laisser des avis, et tous les faux avis ont été systématiquement supprimés. La note de ma page a été restaurée, mais les dommages causés à ma tranquillité d'esprit n'ont pas été si faciles à réparer. Le rebondissement ultime est arrivé une semaine plus tard, quand j'ai reçu un dernier appel qui a tout changé. C'était du traiteur que Megan avait initialement engagé, celui qui avait ruiné son dîner de mariage. Appelons-le Rick. Il avait l'air furieux. Elle vient d'essayer de faire une opposition sur mon paiement, a-t-il dit. Elle a prétendu que je l'avais arnaqué, et que la nourriture était immangeable. Elle a mangé la moitié de la nourriture au mariage, s'est plainte du reste, et maintenant, elle veut récupérer son argent. Tu es sérieux, ai-je demandé, bien que je ne sois pas vraiment surprise. Oh, oui, a-t-il dit. Elle m'a payé la moitié à l'avance, puis a essayé d'obtenir le remboursement de la banque après le mariage. J'imagine qu'elle pensait pouvoir avoir un repas de mariage gratuit. J'ai sifflé. Elle ne sait vraiment pas quand s'arrêter. Le schéma devenait clair. Megan avait l'habitude d'essayer d'obtenir des services gratuitement, que ce soit par la manipulation, de faux avis, ou une fraude pure et simple. Oh, je ne vais pas laisser passer ça, a-t-il dit. Je l'emmène au tribunal des petites créances. Bien pour lui, ai-je pensé. Quelqu'un devait la tenir pour responsable. Et c'est là que j'ai compris. Megan n'était pas seulement une personne qui se croyait tout permis. C'était une arnaqueuse, et le karma ne faisait que commencer. Quelques semaines ont passé, et les affaires ont lentement repris leur cours normal. Les faux avis avaient disparu. Mes clients réguliers étaient rassurés, et de nouvelles réservations arrivaient. Je pensais que le pire était derrière moi. Mais, j'ai reçu un appel étrange d'une autre cliente de mariage. Salut, a-t-elle dit, je voulais juste vérifier. Vous vous occupez toujours de mon mariage? Bien sûr, ai-je répondu. Pourquoi penseriez-vous le contraire? Eh bien, quelqu'un m'a dit que vous aviez fait faillite, a-t-elle dit. Mon estomac s'est noué. Qui vous a dit ça? J'ai passé l'heure suivante à appeler tous mes clients à venir, et, bien sûr, plusieurs d'entre eux avaient reçu des messages similaires. Quelqu'un contactait personnellement mes clients, leur disant que j'avais fermé boutique, ou que j'avais fait faillite. Il n'a pas fallu longtemps pour deviner qui. Megan contactait systématiquement mes clients, en utilisant des informations qu'elle avait recueillies sur mes pages de réseaux sociaux et mon site web professionnel. Elle était même allée jusqu'à créer une fausse adresse email au nom de mon entreprise, et a envoyé des avis d'annulation à certains de mes plus gros événements. Les faux emails étaient grossiers, mais efficaces. Ils prétendaient que, en raison de circonstances personnelles et de problèmes de santé, je fermais immédiatement mon entreprise de traiteur, et que j'annulais tous les événements à venir. Certains clients avaient déjà commencé à chercher des traiteurs de remplacement. J'avais envie de crier. Ce n'était plus une vengeance mesquine. C'était du sabotage, à un niveau professionnel. Elle essayait activement de détruire mes relations commerciales et ma réputation. J'ai de nouveau appelé oncle Dan, mais cette fois, il n'a pas décroché. J'avais un mauvais pressentiment sur la raison. Le secret de famille est sorti plus tard dans la soirée, quand ma mère m'a appelé. Écoute, a-t-elle dit prudemment, je sais que tu es en colère contre Megan, mais peut-être qu'il est temps de laisser tomber. Le ton de sa voix suggérait qu'elle savait quelque chose que j'ignorais. Laisser tomber? J'ai presque ri. Elle essaie toujours de me ruiner. Maman, elle contacte mes clients, envoie de faux emails, essaie de détruire mon entreprise. Comment puis-je laisser passer ça? Maman a soupiré. Ses parents traversent une période difficile en ce moment. Que veux-tu dire, ai-je insisté. Puis, elle m'a dit quelque chose que je n'avais jamais vu venir. Oncle Dan venait de découvrir que Megan avait accumulé plus de 30 000 € de dettes de carte de crédit. Mais ce n'était pas le pire. Elle avait utilisé son crédit pour le faire, contractant des prêts et ouvrant des cartes de crédit à son nom, pour payer son mariage extravagant. Elle avait falsifié sa signature sur les demandes de prêt, utilisé son numéro de sécurité sociale pour ouvrir des comptes, et maximiser chaque ligne de crédit qu'elle pouvait obtenir. Le mariage avait coûté près de 60 000 €, et elle l'avait financé presque entièrement par la fraude.
Je suis resté assise, abasourdie. Elle a commis une usurpation d'identité contre son propre père. Maman a baissé la voix. Dan essaie de garder sa secret, mais oui, la banque a découvert la fraude lors d'une vérification de crédit de routine. Maintenant, ils exigent un paiement immédiat, et le crédit de Dan est ruiné. Il ne s'agissait plus seulement de moi. Megan n'était pas seulement une gamine pourri gâtée qui faisait des crises quand elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. C'était une criminelle, prête à voler sa propre famille pour maintenir son style de vie fantasmé. Soudain, ces tentatives désespérées de détruire mon entreprise prenaient tout leur sens. Elle se noyait sous les dettes et les ennuis judiciaires, et elle avait besoin de quelqu'un à blâmer. J'ai réalisé qu'elle n'avait probablement jamais prévu de payer pour le service traiteur de son mariage. Qu'elle m'ait engagé ou quelqu'un d'autre, elle aurait trouvé un moyen d'éviter de payer. Si j'avais fait le travail gratuitement, elle serait simplement passée au prestataire suivant. Si je l'avais facturé, elle aurait probablement essayé le même stratagème de rétrofacturation qu'elle avait utilisé sur l'autre traiteur. Et maintenant que toute sa vie s'effondrait autour d'elle, elle cherchait désespérément à blâmer quelqu'un d'autre pour ses problèmes. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que je n'allais pas rester les bras croisés à la laisser me détruire, pendant qu'elle se détruisait elle-même. Megan s'était donné pour mission de me ruiner. J'étais sur le point de lui rendre l'appareil, mais j'allais le faire de la bonne manière, avec la vérité, des preuves, et le soutien de tous ceux à qui elle avait fait du tort. La mise en place a nécessité une planification minutieuse. D'abord, je devais confirmer mes soupçons sur les autres prestataires de son mariage. J'ai contacté le traiteur d'origine, celui que Megan avait essayé d'arnaquer avec une opposition au paiement. « Est-ce qu'elle t'a déjà payé ?» ai-je demandé. « Non » a répondu Rick. Elle ne s'est jamais présentée au tribunal quand je l'ai poursuivie. J'ai gagné par défaut, et maintenant je demande une saisie sur salaire. Si elle a un revenu légitime, je finirai par avoir mon argent. Cela m'a donné une idée. J'ai commencé à me renseigner sur les autres prestataires de son mariage, le fleuriste, le DJ, la salle, le photographe. Un par un, je les ai contactés, et le schéma est devenu clair. Elle n'avait payé aucun d'entre eux. Le DJ attendait toujours ses 1500 € de cachet. Le fleuriste s'était fait ignorer après avoir livré des milliers d'euros d'arrangement. Le pâtissier avait passé 2 jours à créer un gâteau de mariage personnalisé, et n'avait jamais reçu de paiement. La salle menaçait d'envoyer son compte au recouvrement. Ce n'était pas seulement une mauvaise planification, ou une difficulté financière temporaire. Megan avait systématiquement réservé des prestataires, sans aucune intention de les payer. Elle avait créé son mariage de rêve avec de l'argent emprunté et les services d'autres personnes, puis avait essayé de disparaître quand les factures sont arrivées. Mais elle avait commis une erreur cruciale. Elle avait laissé une traînée de preuves, et beaucoup de gens en colère, qui étaient prêts à agir. La confrontation a nécessité un dernier appel téléphonique. Cette fois, directement à Oncle Dan. Quand je lui ai tout raconté, j'ai découvert les prestataires impayés, la fraude systématique, l'attaque coordonnée contre mon entreprise. Il est resté silencieux pendant un long moment. Puis il a explosé. Je vous épargnerai les détails de cette conversation, mais, à la fin, le système de soutien de Megan avait officiellement disparu. Je lui coupe les vivres, a dit Dan. Plus d'aide, plus de sauvetage. Elle a créé ce gâchis, et elle peut le nettoyer elle-même. Tu vas vraiment la laisser couler, ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Elle a essayé de détruire ton entreprise, a-t-il répondu. Elle m'a volé, m'a menti, et a arnaqué la moitié de la ville. Elle a fait son choix, et maintenant, elle doit en assumer les conséquences. Avec cela, la dernière pièce était en place. Je ne savais pas exactement comment tout cela allait se dérouler, mais le château de cartes de Megan était sur le point de s'effondrer, et j'allais avoir une place au premier rang pour y assister. L'explosion a eu lieu lors d'une réunion de famille, une fête d'anniversaire pour ma tante, qui était prévue depuis des mois. La salle était bondée de dizaines de parents, tous en train de bavarder et de prétendre qu'il n'y avait pas d'orage qui couvait sous la surface. Megan est entrée comme si de rien n'était. Les cheveux parfaitement coiffés, le maquillage impeccable, un faux sourire plaqué sur le visage. Elle était douée pour ça, pour prétendre que tout allait bien, même quand son monde s'effondrait. Elle a fait le tour, serrant des parents dans ses bras, et acceptant les félicitations pour son récent mariage, jouant le rôle de la parfaite nouvelle mariée. Je l'ai observée de l'autre côté de la pièce,
admirant sa performance. Elle a bavardé avec des cousins, a ri à des blagues, et a joué le rôle de la jeune mariée heureuse. Mais je pouvais voir la tension dans ses épaules, la façon dont son sourire n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Puis, oncle Dan s'est levé. « Je dois dire quelque chose », a-t-il annoncé, sa voix coupant court au bavardage de la fête. La pièce est devenue silencieuse, tout le monde se tournant pour le regarder. J'ai senti un frisson parcourir la salle, alors que les gens sentaient que quelque chose de grave était sur le point de se produire. Meghan s'est figée, sa coupe de champagne à mi-chemin de ses lèvres. Son visage est devenu pâle, alors qu'elle réalisait ce qui allait arriver. La voix de Dan était étrangement calme. « Ma fille, a-t-il dit, en regardant directement Meghan, est une menteuse et une voleuse. » Les mots ont frappé la pièce comme un coup physique. Quelqu'un a eu un hoquet, une chaise a grincé, et j'ai entendu quelqu'un murmurer « Oh mon Dieu !»« Papa, qu'est-ce que tu fais ?» Meghan a ri nerveusement, mais le son était creux et désespéré. Dan n'a pas scié. « Tu m'as volé, a-t-il continué. Tu as volé les prestataires de ton mariage. Tu as essayé de ruiner l'entreprise de ta cousine, et maintenant, tu n'as plus de chance. » La pièce a éclaté en chuchotements et murmures. Tous les yeux étaient sur Meghan, qui avait l'air de vouloir disparaître. Mais la confrontation ne faisait que commencer. Un par un, les prestataires qu'elle avait floués, ont commencé à prendre la parole. Le DJ avait été invité à la fête. C'était un ami de la famille, qui avait fait le mariage pour rendre service. « Tu me dois encore 1500 €, a-t-il dit doucement. Le fleuriste, qui était le voisin de ma tante, s'est levé ensuite. « Tu as ignoré mes appels après le mariage. J'ai dû assumer le coût de tous ces arrangements. » Même le pâtissier, qui avait été invité parce qu'il sortait avec l'un de nos cousins, s'est joint à la conversation. « J'ai fait ce gâteau sur mesure, Meghan. J'y ai passé 2 jours, et tu ne m'as jamais payé. » La confrontation était dévastatrice à regarder. La respiration de Meghan est devenue superficielle, son visage est devenu rouge, et elle a cherché désespérément un soutien qui ne venait pas. Son propre père avait orchestré ce moment, et personne n'allait la sauver. Puis, est venu le coup de grâce. Rick, le traiteur d'origine, s'est avancé, et a laissé tomber une enveloppe juridique devant elle. « Ceci est un avis de saisie, a-t-il dit. Votre salaire sera saisi, jusqu'à ce que je récupère chaque centime que vous me devez. » Le sang-froid de Meghan a finalement craqué. « Ce n'est pas juste, a-t-elle chuchoté, sa voix se brisant. C'est une attaque. Vous vous liguez tous contre moi. » Mais la voix de Dan était d'acier. « Non, Meghan, a-t-il dit. Ceci est la justice. Tu as fait tes choix, et maintenant, tu en assumes les conséquences. » Elle m'a regardé, alors, les yeux désespérés et suppliants. « C'est toi qui as fait ça, a-t-elle craché. Tu as ruiné ma vie. » J'ai incliné la tête calmement. « Tu as fait ça toute seule, Meghan. » C'est à ce moment-là qu'elle a complètement perdu les pédales. Elle a jeté sa coupe de champagne à travers la pièce, où elle s'est brisée contre le mur. Puis elle s'est retournée contre son père, sa voix montant jusqu'à un cri perçant. « Papa, tu ne comprends pas. Je n'avais pas le choix. Je n'avais pas l'argent. Tu ne voulais pas m'aider à payer le mariage. » Le visage de Dan s'est assombri. « Je t'aurais aidé, si tu avais demandé honnêtement, a-t-il dit. Au lieu de ça, tu m'as volé. Tu as falsifié ma signature, et tu as détruit mon crédit. » Meghan hyperventilait maintenant, piégée sans nulle part où fuir. Plus de mensonges, plus de manipulations, plus de gens disposés à cautionner son comportement. Puis, sans un mot de plus, elle s'est retournée, et a quitté la fête en courant. La porte a claqué derrière elle, et la pièce est tombée dans le silence. Personne n'a bougé. Personne ne l'a poursuivi. Nous savions tous que c'était la fin de quelque chose. La fin de la capacité de Meghan à manipuler et à tromper, la fin de la volonté de sa famille de couvrir ses erreurs. Cette nuit-là, je m'attendais à une explosion de textos et de messages vocaux en colère. Mais Meghan n'a ni appelé, ni envoyé de textos. Elle a simplement disparu, coupant tout contact avec la famille. Les jours ont passé, puis les semaines. Par le bouche à oreille familial, j'ai entendu parler de sa descente aux enfers. Elle a perdu son emploi lorsque la saisie sur salaire a été mise en place.
Son patron ne voulait pas s'occuper de la paperasse et des drames. Sans revenu stable, elle ne pouvait pas couvrir ses dettes croissantes. La banque l'a poursuivie pour les prêts frauduleux. Les agences de recouvrement appelaient constamment. Elle a emménagé chez une amie, mais cet arrangement n'a duré que 2 semaines avant qu'ils ne la mettent à la porte, fatiguée du harcèlement constant des créanciers. Finalement, elle n'a eu d'autre choix que de retourner supplier oncle Dan, en pleurant et en implorant de l'aide. Mais Dan est resté ferme, lui claquant la porte au nez. Pour la première fois de sa vie, Megan a dû faire face aux conséquences de ses actes, seule. Cela fait 1 an depuis. Megan et moi ne nous sommes pas parlé depuis cette nuit à la fête. Elle a essayé de me contacter une fois, en envoyant un seul texto qui disait simplement « Je suis désolé ». Mais je n'ai jamais répondu. Il y a des choses dont on ne revient pas. Certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent pas être reconstruits. Je n'ai rien perdu dans ce conflit. Mon entreprise est florissante. Ma réputation est intacte. Et j'ai appris de précieuses leçons sur la façon de me protéger des personnes qui exploiteraient les relations familiales. Megan a tout perdu. Le soutien de sa famille, sa sécurité financière, sa réputation, et toute chance de rédemption. Et, honnêtement, c'était de sa propre faute. Certaines personnes apprennent de leurs erreurs de la manière facile. D'autres doivent apprendre de la manière difficile. Megan a appris, quand il était déjà trop